Chapitre 3. J'eus 4 ans. C'était la guerre. Je savais que c'était grave. Que veux-tu pour ton anniversaire demanda bonne maman. Je n'avais aucune idée de ce dont j'aurais pu avoir envie. Puisque tu n'as pas d'idée, je propose que tu poses dans les bras de ta maman pour le meilleur portraitiste de Bruxelles. Il vous peindra tous les deux. Il faudra être sage, cela prendra du temps. La seule chose que j'entendis dans cet énoncé, c'était dans les bras de ta maman. J'acceptai avec enthousiasme. Claude manifesta moins d'excitation quand sa mère l'invita à poser. Pourtant, cette fois, elle ne se déroba pas, parce que le peintre en question avait la cote dans les bons milieux. Maman arriva au jour dit, vêtue d'une robe somptueuse décolletée de dentelles faussement modestes. Le peintre, M. Verstraeten, la regarda avec une admiration qui me remplit de fierté. Bonne maman m'avait habillé d'un costume de velours noir avec un grand col de dentelle blanche. M. Verstraeten pria Claude de s'asseoir dans un fauteuil et fut subjugué par l'élégance immédiate de sa posture. Il savait qu'il fallait m'intégrer au portrait et en semblait désolé. Nous pourrions asseoir la demoiselle sur vos genoux, adossée au bras du fauteuil, proposa-t-il. C'est un jeune homme, dit maman. Ce détail n'intéressait guère le peintre, qui me disposa comme un accessoire sur ma mère, heureux que je n'occupe pas beaucoup de place. Madame, pourriez-vous mettre vos mains autour de l'enfant, je vous prie? Elles sont si belles. Être effleuré par les mains de maman me procurait un plaisir trouble. La pause dura des siècles et se reproduisit plusieurs après-midi. À chaque fois, sentir sous moi le corps anguleux de ma mère m'électrisait. Que votre enfant est sage, dit le peintre pour flatter Claude. Elle se garda de répondre qu'elle n'y était pour rien. Pour la première fois, je lui donnai un motif de fierté. Le roi n'était pas mon cousin. Nous n'eûmes le droit de voir le tableau que quand il fut terminé. Nous découvrîmes une splendeur qui ne nous ressemblait guère. Avant même d'y poser les yeux, je scrutai le visage de ma mère afin de savoir si j'étais autorisé à l'aimer. Maman eut l'air ébloui. Le peintre l'avait représentée en état d'attente amoureuse, effaçant de son visage la dureté pour la remplacer par une douceur attentive. En majesté, la femme du tableau était la duchesse de Guermantes au temps de sa jeunesse, accueillant un hôte de marque et tenant sur ses genoux, en guise de lévrier de race, un petit ange au sexe indéterminable, gracieux et rêveur. Monsieur Verstraeten demanda son verdict à ma mère qui aussitôt prit un air désapprobateur. On croirait que ce n'est pas nous. J'ai peint ce que j'ai vu, madame. Et où avez-vous vu que mon fils avait 7 ou 8 ans? En effet, j'avais l'air plus âgé sur la toile. L'artiste dit cette chose énorme. Je voulais que le portrait soit intemporel. Il y avait 1000 arguments logiques à rétorquer. Ma mère se contenta de conclure. Enfin, c'est très chic. Nous vous remercions, monsieur. Le peintre se sut congédié et s'en alla. Non sans avoir été payé une fortune. Bonne maman arriva, qui s'écria. Je n'ai jamais vu un portrait aussi magnifique. Voyons, momie, tu exagères. Et toi, Patrick, qu'en penses-tu? Je réunis tout mon courage pour oser contredire ma mère. J'adore, c'est tellement beau. Évidemment, dit Claude, c'est le goût d'un enfant avec ses couleurs peach and cream. Je ne comprenais pas le langage qu'elle parlait, mais je ne me rétractais pas. C'est ton cadeau d'anniversaire, mon chéri, se réjouit bonne maman. On le mettra dans ta chambre. Un Verstraeten près du lit d'un enfant de 4 ans s'offusqua Claude. Le veux-tu chez toi interrogea ma grand-mère. Il y eut une ambiguïté que je fus peut-être seul à entendre. Était-il question du tableau ou de moi? La réponse n'en fut que plus cuisante. Puisque je te dis qu'il ne me plaît pas. Bonne maman ne sut jamais le bien qu'elle me fit en ajoutant ce commentaire qui brisa l'ambiguïté. Ma chérie, je te rappelle qu'il s'agit du meilleur portraitiste de Bruxelles. Quand ce serait un Greuze, j'aurais le droit de ne pas l'aimer. Allons, il est 18 heures, je suis attendue. Elle nous embrassa à la hâte et fila. Bonne maman et moi restâmes longtemps à admirer l'œuvre d'art en un élan de connivence qui jaillissait du fond de notre cœur. Depuis, jamais tableau ne m'a inspiré tant de joie. La dame représentée, c'était ma mère comme je la rêvais, heureuse, éveillée, d'une beauté supérieure, rayonnante et surtout me tenant sur ses genoux avec tendresse. Bonne maman commanda un encadrement doré et pompeux qui porta mon contentement d'alors à son comble et l'immense portrait fut placé dans ma chambre, face à mon lit.
Ainsi, la nuit, je m'endormais en contemplant une icône maternelle de plus en plus fictive. Par la suite, je me suis souvent demandé pourquoi ma mère déclarait ne pas aimer un tableau que je l'avais vu aimer au premier regard. Bien sûr, on pouvait interpréter cette attitude de façon banale. Claude n'aurait pas pris le risque d'apprécier une œuvre qui n'avait pas été cautionnée par un connaisseur en pareille circonstance. On passe moins pour une simplette en n'aimant pas qu'en aimant. Mais je soupçonne un motif plus profond. Ce qu'elle avait vu sur le portrait, c'était une femme consentante. Et en effet, le temps de la pause, un charme opéra entre elle et le peintre. De s'être pour ainsi dire surprise en flagrant délit de séduction sur la personne d'un homme qui n'était pas feu son mari, Claude avait eu honte. Détester le Verstraeten équivalait à nier cet écart qu'elle jugeait indigne vis-à-vis de son mari. Je ne suis jamais devenu quelqu'un dont le goût artistique vaille. Il se trouve que j'aime ce tableau et l'ai toujours emporté où que j'ai vécu. Les gens y voient un portrait du XIXe siècle et je les comprends. Quand je révèle l'identité de cette mère et de cet enfant, les spectateurs tombent des nues. On a du mal à me reconnaître en ce petit page. La conclusion ne manque jamais d'être que votre mère était belle. Et j'avoue que cette appréciation me comble, comme l'image de ce bonheur qui n'a existé que le temps d'une séance de pause. Peu à peu, je m'aperçus que la représentation de Claude fonctionnait mieux qu'elle. Le peintre ne l'avait pas uniquement embellie, il l'avait surtout rendue plus présente. Par son regard posé sur elle, il avait réussi à faire résider son âme là où siégeait son corps, et cette si rare coïncidence habitait ma mère d'une force extraordinaire. Maman, ce n'était plus cette femme, c'était le tableau.